À Paris, on trouve toutes sortes d'arnaques, toutes faites pour vous voler votre argent. Aujourd'hui, on va se mettre dans la peau du touriste le plus crédule pour vous montrer les techniques que les arnaqueurs utilisent. Le but, c'est de vous éviter de tomber dans le panneau. Comme par exemple se faire arnaquer par des gens qui se font passer pour une fausse association. Qu'est-ce qui est pas normal? C'est vous qui êtes pas normal. Confronter un informaticien qui nous fait payer 10 fois le prix du marché. Vous me demandez 200 € pour remettre un SSD alors que le SSD est juste débranché. C'est moi qui l'ai testé le disque. Ou encore se faire escroquer par des chauffeurs de vélo-taxi. Avec ça. Non. Durant ces 2 derniers mois, j'ai enquêté sur plein de types d'arnaques pour vous apprendre à les reconnaître. Et on commence avec la première arnaque. On est actuellement dans le deuxième quartier le plus touristique de Paris. Autour de nous, il y a plein de vendeurs à la sauvette qui vendent des petites tours Eiffel. Mais il y a aussi des arnaqueurs qui sont beaucoup plus dangereux. Ils attrapent les bras des touristes pour les forcer à mettre un bracelet dit d'amitié sur leur poignet. Et après, ils les obligent à payer. Là où il y a une arnaque, c'est que clairement ça peut être considéré comme de l'extorsion quoi. Du coup, on a une fois de plus sorti notre meilleur RP touriste et on va voir s'il m'offre bel et bien un bracelet d'amitié et s'il me force à payer ou pas. Et pour comprendre comment ils sont organisés, il y a les arnaqueurs qui sont posés en bas et différents guetteurs qui sont placés à des endroits stratégiques pour les prévenir quand la police arrive. Et l'idée, c'est de vous éviter de vous faire arnaquer si vous passez ici un jour, parce qu'ils ciblent les touristes. Et d'ailleurs, regardez ce qu'on trouve en y allant. Et il y a même plein de restes de bracelets par terre, ce qui montre le nombre de gens qui se font arnaquer. Faut savoir qu'il y a beaucoup de guetteurs qui bossent avec ces arnaqueurs là, donc va falloir vraiment qu'on soit discret tonton.